Bonjour, bonsoir. Tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo ou de l'endroit du monde d'où vous la regardez. Chose promise, chose due, j'ai promis de poster une vidéo ou de faire un direct par semaine. Donc voilà la vidéo de la semaine. J'espère pouvoir tenir le rythme, excepté quand je serai en stage à l'étranger. Donc nous allons commencer cette vidéo par une ou deux questions donc d'une étudiante du cours de naturopathie, mais elle m'avait posé une question en lien avec l'écologie. D'ailleurs, je pense qu'elle a suivi le cursus d'écologie également. Alors, nous allons voir les questions qu'elle nous a posées. Alors, Claude nous demandait comment se passe en pratique la première rencontre pour un coaching en écologie. Alors, en général, euh, l'idéal est de se rendre chez la personne, dans son lieu d'habitation. Et là, dans son lieu d'habitation, eh bien, on va d'abord parler un petit peu avec cette personne pour voir quel est son mode de vie. On voit évidemment quand on est chez elle quel est l'environnement, si elle vit à la campagne, à la ville, en appartement, dans une maison, si c'est une grande famille, s'il y a un jardin ou pas, s'il y a une terrasse. Après avoir pris un peu connaissance des lieux, on va lui demander de nous montrer ses placards. Donc ça s'appelle, j'ai appris récemment, la placardologie. Donc en ouvrant les placards de quelqu'un, que ce soit les placards de cuisine, les armoires de salle de bain ou les armoires de rangement des produits d'entretien ou de décoration de la maison, on peut déjà en apprendre beaucoup sur le mode de vie et la philosophie de vie des personnes. Donc on commence par regarder tous les produits. Moi je commencerai par l'alimentaire parce que ça me semble être le plus important. Parce que bon, si on vit dans une maison super écolo, qu'on utilise des produits d'entretien écologique ou des cosmétiques écologiques et qu'on mange n'importe quoi, ben, ça n'a pas de sens non plus. Donc on commence en général par les placards ou les armoires de la cuisine ou même le frigo. Et puis ben, on lit les étiquettes. Tout dépend évidemment du niveau de la démarche de la personne. Si la personne a déjà entamé une démarche écologique ou de nutrition depuis plusieurs années ou de naturopathie, évidemment c'est différent que quelqu'un qui commence la démarche et qui n'y connaît rien. Mais ça, il faudra adapter notre niveau. Donc on commence par lire les étiquettes alimentaires. Ensuite, moi je passerai dans la salle de bain pour faire un petit tour des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle, les savons, les shampoings, les crèmes, les lotions, enfin tout ce qui est cosmétique. Et éventuellement aussi les produits pour bébés, hein. Faites attention, donc les produits pour les enfants, les déodorants bien sûr. Et ensuite je passerai, s'il y a une pharmacie, peut-être éventuellement par la pharmacie, c'est pas mal non plus. Et alors les produits d'entretien. Après avoir fait le tour de ça, on peut éventuellement proposer des alternatives pour chaque secteur, que ce soit la salle de bain, les produits d'entretien ou même la nutrition. Des alternatives peu coûteuses, faciles à mettre en place ou éventuellement des choses à faire soi-même dans les produits d'entretien ou dans les produits cosmétiques. Et puis après, on peut pousser la démarche encore plus loin au niveau de la décoration de la maison, voir les peintures, les vernis, si la personne compte faire des travaux, quels sont les matériaux qu'elle pourrait utiliser. Si la personne a un jardin, lui éventuellement lui suggérer de récolter son eau de pluie, cultiver des potagers en carré ou potagers plus étendus si elle a la place. Si elle n'a pas de jardin, ça peut se faire sur une terrasse. Maintenant, on fait pas mal de murs verticaux et végétaux. On peut utiliser pour ça même des palettes en bois ou des choses à suspendre au mur, des jardinières, il y a plein de solutions. Donc voilà, après ça, bon, c'est peut-être pas tout faire en une fois. Quand je me rends chez les personnes, en général, jusqu'à présent, ça a été beaucoup des consultations en santé, pas encore beaucoup de consultations en écologie. Là, c'était plus des exposés ou des conférences.
Mais il faut compter quand même au moins 2 heures sur place, hein, 2 heures, voire même 3 heures si la personne a du temps, si on veut faire le tour de tous les secteurs de la maison. Ben voilà, je pense que j'ai répondu à cette question. Bon, les tarifs, là, c'est comme en naturopathie, hein, donc c'est un petit peu à vous de voir à combien vous estimez votre travail. Il faut savoir que ça peut aider les personnes de toute la famille, ça peut les aider à retrouver la santé, à retrouver une certaine harmonie, une énergie vitale. Et donc tout ça a un prix. C'est pas parce qu'on est dans l'écologie, dans la santé naturelle, ça fait un petit peu bobo, un petit peu gaucho, etc. Ce n'est pas pour ça qu'on doit travailler pour rien, hein. Tout ce que vous avez appris, mis des années à acquérir certaines connaissances, mais tout ça se paye. Bon, évidemment, il ne faut pas tomber dans l'excès avec des prix astronomiques, mais je pense que tout travail mérite salaire, comme on dit, et bah, c'est à vous d'estimer, mais le travail gratuitement ne porte pas ses fruits, et en thérapie, certainement pas. La personne doit toujours s'investir en temps et en argent, enfin en argent ou en troc, enfin vous trouvez une monnaie d'échange, mais il doit y avoir un investissement de la part de la personne pour qu'elle se sente euh, concernée. Voilà, donc il y a ça à mettre en place, et c'est parfois difficile. Je remarque avec les étudiants qui suivent mes cours, et même moi-même j'ai dû travailler beaucoup là-dessus, demander à se faire payer, c'est pas toujours une démarche facile pour certaines personnes. Eh bien, on est dans un secteur où on a le droit de vivre de notre pratique également. On n'est pas dans le pur commercial ou dans la grosse industrie, mais malgré tout, on vaut quelque chose, nos connaissances valent quelque chose, et on a le droit de le revendiquer. Voilà. Alors moi, je dirais, ben, on commence un minimum, oui, au bas mot, 25 ou 30 euros de l'heure. Et puis après, bon, si vous avez des distances à faire, vous pouvez aussi calculer des frais de déplacement. Vous pouvez faire des forfaits pour plusieurs heures avec un tarif dégressif. Mais j'ai regardé encore dernièrement sur un site internet où il y a des personnes qui proposent des services en santé, ou des cours ou des accompagnements coaching par heure. Et ouais, moi, je voulais me mettre sur ce site à 30 euros de l'heure, et j'ai vu que il y a une petite jeune fille qui mettait 15 euros de l'heure, et puis il y avait moi à 30, et les autres c'est 45, 65, 80 euros de l'heure, hein. Donc ne soyez pas gênés d'avoir confiance en vous et d'estimer votre propre valeur. Vous y avez droit, vous le méritez. Alors, la deuxième question de Claude, c'était en ce qui concernait les achats sur ma boutique. Je vous rappelle donc, en fait, mon site est en reconstruction pour l'instant. Il sera normalement fini et opérationnel, en tout cas en grande partie, ce vendredi. J'avais mis des books sur l'ancien site, j'avais mis tous les books de mes conférences en vente via PayPal. Donc je vous rappelle que ces books donc, sont rédigés par moi-même, qu'ils vont certains font 80 pages, mais certains font 280 pages. Donc le prix est un peu proportionnel. C'est téléchargeable en PDF. C'est tout un travail donc, qui complète éventuellement les cours que je donne dans les formations à distance. Et donc, vous pouvez acheter ces books, ces dossiers qui accompagnent normalement les conférences. Alors, pour l'avenir plus ou moins proche, je vais mettre des conférences payantes en ligne. Je vous rassure, hein, des prix assez démocratiques. Et il y aura chaque fois donc possibilité de s'abonner pour la conférence ou pour plusieurs. Ça, je n'ai pas encore tout le système en tête, mais c'est en train de se préparer. Vous pourrez également acheter les dossiers rédigés donc, qui accompagnent la conférence, et vous pourrez éventuellement, si ça vous intéresse, acheter les slides, enfin le PowerPoint qui illustre la conférence, parce que pendant la conférence, je fais un peu comme ici, un PowerPoint avec des images et des petits textes qui défilent pour deux raisons. Pour moi, c'est un pense-bête qui permet que je n'oublie aucune facette du sujet. Et pour vous, c'est visuel et ça permet de retenir les choses autrement, d'une manière souvent un peu plus ludique.
un peu moins lourd parce que les sujets que j'aborde sont pas toujours drôles au début en tout cas. Après on trouve des solutions, mais donc ça permet d'avoir une autre approche et de, retenir certaines images. Il y a des personnes qui sont plus visuelles et donc il y aura ces PowerPoint qui seront convertis en PDF, les dossiers des conférences et les conférences en ligne bientôt. Si on n'a pas PayPal et si on n'a pas de carte de crédit, bien sûr que j'accepte les virements et vous recevrez donc normalement, en général, c'est dans les, on va dire 48 à 72 ou 72 heures qui suivent la réception du virement. Ma petite assistante Julie vous expédiera ça, donc les books en PDF, dès qu'on aura reçu votre paiement. Voilà. Alors, question suivante. Alors, je vais répondre aujourd'hui à une question concernant le cours de naturopathie. Une question qui revient souvent par rapport à la matière, toujours dans la bromatologie et principalement dans la matière des glucides, qui portent sur les glucides et les sucres. Il y a des adjectifs comme hydrosoluble, soluble, insoluble, hydrolyse, hydrolysable ou déshydratation. Alors, souvent on me demande quelle est la différence entre hydrosoluble, soluble, insoluble, hydrolyse, qu'est-ce que c'est hydrolysable? Alors, sachez, bon, je rappelle, je l'ai déjà dit précédemment, mais je rappelle que ce chapitre est pour information, qu'il fait partie de la culture du naturopathe, mais que vous ne devez pas retenir toutes les formules, tous les termes chimiques. On n'est pas destiné à être des chimistes, hein, voilà, comme on n'est pas destiné à être des grands physiologistes ou anatomistes, voilà. Donc le chapitre sur l'anatomie et la physiologie, ben, il est mis surtout pour information. À l'examen, il y a très peu de questions qui portent là-dessus, mais ça doit quand même être une matière dont vous avez déjà entendu parler une fois dans votre vie. C'est la même chose donc pour ce chapitre sur la bromatologie. Alors, que signifie hydrosoluble? Ben, hydrosoluble, c'est simplement qui est soluble dans l'eau. C'est très simple, c'est un terme tout simple et une opération chimique toute simple. Le sel, le sucre, hein, il y a plein de choses qui peuvent se diluer dans l'eau. À la différence de l'hydrolyse, ce processus d'hydrosolubilité est simple et réversible, c'est-à-dire que lorsqu'on dilue du sel ou du sucre dans une eau, si on laisse l'eau s'évaporer ou qu'on déshydrate l'eau, eh bien on va récupérer le sel et le sucre dans le fond du récipient. On récupère les cristaux. Donc hydrosoluble, c'est très simple, c'est soluble dans l'eau. Par contre, le terme hydrolysable ou l'hydrolyse, c'est une véritable réaction biochimique qui nécessite une intervention extérieure pour s'effectuer. C'est plus complexe. Ce terme hydrolyse vient du grec, donc hydro qui signifie eau et lyse, dissoudre ou défaire, donc c'est dissoudre ou défaire grâce à l'eau. Et donc il s'agit, l'hydrolyse, c'est donc la décomposition d'une substance par l'eau grâce aux ions de l'eau qui se combinent avec l'élément en question. Il y a donc une dissociation de la molécule d'eau qui se transforme et qui donne naissance à autre chose. On peut dire donc qu'une substance est hydrolysable ou ne l'est pas. Et du point de vue des sucres et des glucides, certains glucides, notamment les monosaccharides, sont hydrosolubles, donc solubles dans l'eau, mais non hydrolysables. Par contre, les polysaccharides sont hydrolysables et beaucoup sont non hydrosolubles, donc insolubles dans l'eau. D'autres le sont, mais sous certaines conditions. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, c'est de la biochimie. Voilà, du moment que vous avez compris les grandes lignes, hydrolyse, processus plus complexe nécessitant une intervention d'énergie d'enzymes pour la transformation, hydrosoluble, c'est simplement soluble dans l'eau. Alors, il y avait une autre élève qui avait un petit peu confondu, enfin, qui me demandait la nuance avec la déshydratation. Ben, la déshydratation, c'est simplement déshydrater, c'est-à-dire assécher quelque chose.
Donc c'est une méthode de séchage durant laquelle l'eau s'évapore. C'est ce que l'on obtient avec un déshydrateur quand on dessèche des fruits ou des légumes ou lorsqu'on les sèche au soleil. Si on veut les réobtenir, on peut les manger déshydratés, mais si on veut les réhydrater, on les fait tremper dans l'eau quelques minutes et ils se réhydratent. La déshydratation, en fait, c'est un des processus de conservation les plus respectueux du contenu nutritionnel des fruits, des légumes, et des herbes aromatiques et végétaux. Parce que ça se fait, enfin, à condition qu'il y ait un thermostat et qu'on pratique une déshydratation à basse température. C'est pour ça que veillez bien, si vous achetez un déshydrateur, à ce qu'il y ait un thermostat, qui est le petit bouton qui est là. Donc ça, c'est on-off, donc on allume et on éteint. Mais il est important d'avoir un thermostat parce qu'il y a des déshydrateurs de ce format-là ou d'autres où il n'y a pas de thermostat et je me suis bien renseignée à ce sujet. S'il n'y a pas de thermostat, la déshydratation se fait d'office au minimum à 80 degrés. Or, pour conserver les enzymes, les vitamines, les minéraux, si vous avez lu ou étudié votre cours, vous savez qu'on doit déshydrater ou cuire à basse température, c'est-à-dire normalement en dessous de 60 degrés. Et l'idéal pour déshydrater est de passer en dessous du seuil des 40 ou de rester aux alentours des 40 degrés. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà regardé les fruits séchés en magasin. C'est assez cher et c'est très intéressant parce que ça constitue de véritables friandises et collations naturelles qui, pour les enfants, peuvent réellement remplacer les bonbons, les chewing-gums, etc. Ils peuvent être aussi intégrés dans la préparation des barres de céréales, des gâteaux et des desserts. Et comme je vous l'ai dit, tous ces fruits et légumes peuvent être éventuellement réhydratés ou insérés dans des plats mijotés et autres préparations culinaires. Donc, la déshydratation, je peux vous assurer, conserve et même accentue la saveur et le goût des fruits et des légumes de toutes les saisons. Donc, comme je l'ai déjà dit, l'idéal est de déshydrater à 35-40 degrés. Et c'est ainsi que les fruits ou les légumes conserveront tous leurs principes actifs et nutritionnels. J'ai par expérience déshydraté des fraises, donc coupées en fines tranches et puis déshydraté plusieurs heures. Hein. C'est un processus, comme ça se fait à basse température, c'est effectivement un peu plus long qu'une déshydratation à haute température, mais cet appareil ne consomme pas énormément. Parce qu'on avait calculé ça avec mon fils pour voir la consommation, parce que c'est vrai que parfois il faut déshydrater 24 heures, voire certains fruits très aqueux, 48 heures ou voire encore plus. Et donc ça ne consomme pas beaucoup et j'ai donc déshydraté des fraises et je les ai gardées, bon maintenant je les ai jetées, mais je les ai gardées par curiosité dans un pot hermétiquement fermé, mais pas trop hermétique non plus, sinon ça a tendance à devenir trop mou. Quand on sèche bien, c'est très sec. Évidemment, au plus on déshydrate, au plus c'est sec. Donc si vous déshydratez à fond, ça fera un peu comme des chips bien croquants. Mais si vous déshydratez un peu moins, ce sera un peu plus moelleux, un peu plus souple. C'est une question de goût. Voilà. Et donc j'avais déshydraté des fraises excellentes, hein, d'une culture biologique ici de la région. C'était de véritables bonbons et je les ai gardés dans la boîte fermée à peu près 2 ou 3 ans. Bon, après, je les ai jetées parce qu'elles avaient perdu leur pigment rouge, elles étaient devenues presque blanches. Ça n'était plus très appétissant, mais quand on ouvrait la boîte, je vous assure que l'odeur des fraises était encore présente et quand on goûtait, le goût était encore présent. Maintenant, je ne suis pas certaine que toutes les vitamines étaient encore présentes après 3 ans, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est vraiment pour vous dire que ça peut être une méthode de conservation vraiment intéressante et utile dans beaucoup de cas. Ben voilà, je vais vous montrer ce qu'on peut déshydrater. En fait, on peut tout déshydrater. Enfin, quand je dis tout, c'est presque tout. Il y a des choses qui sont pas très intéressantes à déshydrater. Mais voilà, tous les fruits à queue, fruits d'été. Bon, là, sur la guia, là, il y a enfin, sur le slide, là, il y a des avocats. Je vous avoue que j'ai essayé de déshydrater des avocats, mais c'est pas, ça ne donne rien. Et franchement, c'est même pas très bon. Autant l'avocat est très agréable au goût quand il est frais, autant déshydraté, c'était pas tellement utile et pas tellement intéressant au niveau gustatif, mais même au niveau texture, c'était franchement pas très agréable. Mais tous les autres fruits que vous voyez là peuvent être déshydratés et bien d'autres.
Vous pouvez éventuellement aussi déshydrater des fleurs ou des pétales, hein, si vous avez dans votre jardin du calendula, de la bourrache, des fleurs de pissenlit, des pensées, etc. Vous pouvez les déshydrater et les garder pour l'hiver quand il n'y a plus de floraison pour égayer vos plats avec toutes les couleurs de ces pétales. Donc, on déshydratera principalement des fruits, des légumes, des herbes aromatiques. En été, on a le jardin qui regorge de tas de choses, notamment d'herbes aromatiques, entre autres. Et puis en hiver, on n'en a pas. Donc, vous pouvez les récolter à la fin de l'été. Et tout ce que vous avez en trop, eh bien, vous déshydratez, vous conservez dans des petits pots. Et vous pourrez les utiliser tout l'hiver, hein. Et les fruits, même chose. Si vous avez des fruits et même des légumes dans votre jardin qui sont en surabondance, eh bien, vous pouvez les déshydrater et les conserver. Et donc, en ce qui concerne le temps de déshydratation, ben, c'est le temps là, il est plus ou moins long en fonction de la teneur en eau du végétal de départ. Voilà, mais les amateurs de champignons, par exemple, à l'automne, évidemment, on peut récolter des champignons. Et c'est le principe des champignons chinois, hein, qu'on achète sous vide et puis qu'on réhydrate au moment où on en a besoin. Donc les herbes aromatiques, ça j'en ai parlé. Alors pour info, hein, petite publicité, sur mon site, vous trouverez aussi des déshydrateurs, tout simples, hein, juste avec le thermostat, et 5 plateaux. Ils sont pas très très chers, ils sont aux alentours de 65 euros, je pense. Euh, Malheureusement, pour les expédier sur la France, c'est un peu coûteux, mais sinon, on peut venir les retirer chez moi. Euh, et voilà, donc c'est un très bon investissement, c'est un très chouette cadeau si vous voulez faire plaisir à vos proches. Les enfants adorent couper les fruits, les mettre sécher, les arranger sur les plateaux et les manger surtout. Je vous avoue que ça met un peu plus de temps à préparer qu'à être mangé en général avec les enfants. Voilà, donc ça c'était le petit chapitre déshydratation. Alors, mais voilà, donc j'ai fait cette petite vidéo, mais je ne vais pas m'éterniser parce qu'il est déjà tard et je n'ai pas envie chaque fois de faire des vidéos trop longues, car ça permettra à tout le monde de regarder sans que ça prenne trop de temps. Juste pour ceux qui habitent en Belgique, malheureusement pour le moment encore, je vous signale que je fais un exposé de 4h30, non 4 heures pardon, samedi, le 13 janvier, sur comment préparer son corps à la grossesse et à la conception de beaux bébés. Je rappelle que ça ne concerne pas uniquement la maman, que ça concerne aussi le papa, puisqu'on y est tous les deux, à chacun pour sa part de 50%, que ça doit se faire au moins une année à l'avance. Donc voilà, bon, je la mettrai en ligne hein, plus tard, la conférence, dès que mon site sera OK et que j'aurai trouvé le truc pour faire tout ça. Dimanche, j'enchaîne avec les perturbateurs endocriniens. Et là, c'est une petite conférence de 2h30. Bon, ceux qui sont déjà venus chez moi savent très bien que c'est 2h30 sur papier, mais qu'en général, c'est plus parce qu'on papote, on échange, et c'est toujours des moments très conviviaux et très agréables, des échanges entre étudiants, et aussi ça vous permet de vous sentir moins seul puisque vous faites un cursus par correspondance, vous êtes seul chez vous, devant votre ordinateur ou devant vos notes. Eh bien, quand on vient à mes exposés ou à mes formations, ça permet de rencontrer d'autres personnes qui sont dans le même cursus et c'est toujours très agréable de sentir qu'on n'est pas tout seul. Alors, le 20 et le 21 janvier, ça c'est une formation de 2 jours ou de 1 jour. Bon, j'ai mis voir détails ci-dessous, j'ai oublié de mettre les détails, mais je vais vous les donner. On aborde pendant ces 2 jours de formation d'abord tout ce qui est nutrition et nutrition énergétique pour retrouver une bonne énergie vitale ou l'entretenir. Dans les soins énergétiques, on abordera les aimants, la réflexologie endonasale, le massage nasal, la douche nasale, les aiguilles dans l'oreille, donc la réflexologie auriculaire. On balaye également l'intérêt de l'orgonite, de la shungite, oui, la nutrition énergétique. On revoit évidemment un petit peu tout ce qui est chakra, bien sûr, ça fait partie de l'énergétique. Et peut-être, si on a un peu de temps, soin énergétique par le son. Mais ça, il faut voir si on a le temps, parce que c'est déjà pas mal, hein, le programme que je vous ai donné. Et alors, fin janvier, une après-midi que j'aime beaucoup, même si j'aime tous les sujets,
c'est basé sur l'endocrinopsychologie, donc la formation que j'ai terminée et effectuée l'année passée, donc pendant 3 mois jusqu'à fin décembre avec monsieur Jean Duchazot. Et avec la clé de ou la lunette de l'endocrinopsychologie, les lunettes de l'endocrinopsychologie, on peut réellement comprendre comment se déclenche la fibromyalgie, l'hypothyroïdie, le burn-out, la dépression, les troubles de l'attention, l'hyperactivité, les pertes de mémoire, etc., etc., puisque le système endocrinien et glandulaire commande tout notre organisme, toute notre homéostasie, et qu'il est premier par rapport au système nerveux, même si ce n'est pas de beaucoup, il est premier. Donc ça, j'explique pendant cet après-midi-là, et surtout, j'explique comment rééquilibrer tout ça et comment s'en sortir par des moyens naturels. Alors, comme j'ai très peu de monde depuis septembre aux formations qui se donnent chez moi, j'ai vraiment hâte de mettre des formations et des conférences en ligne pour que un maximum de monde puisse en profiter. Mais ici, apparemment, les gens ont de plus en plus de mal à se déplacer, ou de moins en moins envie de se déplacer, je ne sais pas. Et donc là, pour l'instant, je suspends les conférences chez moi parce que ça me prend énormément de temps de préparation. Je fais chaque fois des dégustations, des boissons, je prépare toujours la veille ou au moins pendant une demi-journée, je revois ma matière, je relis, je réécoute les vidéos, etc. Et donc, c'est beaucoup de temps pour peu de personnes, donc je vais mettre ce temps à profit pour vous préparer de belles petites conférences et de belles petites formations en ligne, et un maximum de monde pourra ainsi en profiter. Donc là, c'est le dernier cycle fin janvier. Et donc après, bien, ce sera en ligne et peut-être que je reprendrai, hein, j'abandonne pas du tout, j'adore faire des conférences et des exposés, donc je n'abandonne pas complètement. D'ailleurs, je donne une conférence à Paris. Donc ceux qui veulent venir me voir à Paris, ce sera au Salon du bien-être et des médecines douces et Thalasso, qui a lieu, bon les dates, c'est les dates où je suis, donc ces dates-là, c'est les dates où je suis sur place, mais le salon commence le 1er février et se termine le 5. Donc c'est Paris, Porte de Versailles, Hall 4. Je ne sais pas exactement encore où c'est à Paris, j'ai pas encore vraiment regardé. Mais donc je serai là le vendredi, j'arriverai à midi, enfin non, plutôt 14 heures au salon. Donc si certaines personnes, certaines étudiantes ou étudiants ou certains élèves veulent venir à ma rencontre, on peut toujours se donner un rendez-vous. On peut éventuellement même manger un petit bout ensemble le soir si ça fait plaisir à quelqu'un. Je loge sur place parce que le lendemain matin, enfin à 11 heures, je donne une conférence sur les produits liposomés. Donc, c'est des produits naturels sous forme liquide et j'insisterai particulièrement sur la vitamine C et le coenzyme Q10 liposomé. Moi, je vous laisserai découvrir ça sur place. Je pourrais vous en parler une autre fois si ça vous intéresse. Donc voilà, je serai sur place le samedi 3 février à 11 heures et déjà le vendredi à partir de 14 heures. Bien sûr, je resterai un petit peu l'après-midi au salon également, mais je me remettrai en route pour revenir en Belgique, à mon avis, vers 15-16 heures. Donc ceux qui veulent me rencontrer éventuellement le vendredi sont bienvenus et le samedi midi éventuellement aussi, ou dans début d'après-midi, ce sera parfait, ou juste après la conférence. Voilà. Ça, c'est pour le planning. Ah, une petite animation qui manquait, ça n'est pas grave. Je vous parle également du stage de jeûne que nous refaisons avec Sylvie. Si je vous invite à regarder la vidéo qu'on avait fait en live au mois de mars l'année passée, si vous voulez avoir quelques informations supplémentaires sur la technique du jeûne. Je vous rappelle également que Sylvie est occupée à rédiger un cours d'accompagnement jeûne au CFD, donc par correspondance. Le stage de cette année a toujours lieu à Malaucène, près du Mont Ventoux. C'est une magnifique région que j'ai découverte l'année passée, près de Vaison-la-Romaine. Et c'est vraiment très, très, très agréable. C'est merveilleux, c'est très lumineux, c'est à la fois sauvage et chaud. Enfin, ça a beaucoup de qualité. Et ben voilà, ça permet de se chouchouter un peu, de débrancher. C'est du 7 au 14 mai cette année-ci. Oui, c'est du lundi au lundi. Malheureusement, on n'a pas eu d'autres dates disponibles, malgré qu'on s'y soit prise début novembre.
les autres dates étaient déjà prises, donc on a pu obtenir cette semaine-là parce qu'on voulait un jour de congé dans les jours pour que les personnes puissent se libérer peut-être plus facilement. Je vous rappelle que le prix normal du stage est à 660 €, avec donc logement sur place bien sûr, bouillon, tisane comprise et la reprise alimentaire le dernier jour, bon, très légère, je vous en informe. Les élèves inscrits à mes cours ou à ceux de Sylvie, parce que Sylvie a récemment mis en... Enfin, je ne sais pas s'il est déjà en ligne, mais en tout cas, ça devrait ne pas tarder. Elle a mis en ligne également un cours sur la gestion du poids, avec une approche très très complète, hein. C'est pas uniquement basé sur des régimes alimentaires et autres, il y a toute une autre approche là derrière. Et donc pour tous les élèves, hein, que ce soit les élèves de Sylvie ou mes propres élèves, vous bénéficiez d'une réduction de 10%. Je ne vais pas vous presser, mais sachez que les places sont quand même limitées parce que le gîte n'est pas extrêmement grand. Je pense qu'il y a 8 couchages et qu'on est déjà à 3 inscriptions certaines. Donc d'ici le mois de mai, il faudra peut-être pas trop traîner si vous voulez une place. Alors je vais vous faire visiter les lieux. Donc là, c'est la piscine, hein, de la maison où nous logeons, une des chambres, la salle à manger où nous donnons nos petits exposés, nos petites conférences. Oui, c'est ça, donc parce qu'on fait du jeûne, mais on s'instruit également, hein, donc on apprend, on échange. Et alors, on fait des très belles balades, on fait un peu de cueillette sauvage, on observe tout. On a été visiter les ruines de Vaison-la-Romaine, etc. Enfin, c'était très, très agréable. Tout près, il y a un tout petit centre de thalasso, mais qui est très très bien fait, et il y a des petits soins pas trop chers, et l'accès n'est pas trop cher, et on peut aller se faire chouchouter une après-midi si ça nous chante. Voilà, donc ça c'est pour l'environnement. Ensuite, ben voilà, ça c'est une journée type. Comment ça se passe? Le matin, on a droit à une tisane, on fait un tour de table. Ensuite, on fait généralement un éveil musculaire, un peu de yoga, des exercices respiratoires, de la cohérence cardiaque, enfin toutes sortes de choses très agréables. On fait des marches, des randonnées, on ne force pas, hein, parce que les stages randonnées jeunes à fond la caisse, c'est pas notre truc. On est plutôt là pour se ressourcer, pour se reposer, mais on fait quand même un petit peu d'exercice. Ensuite, vers midi, 13 h, ça dépend un petit peu du timing, on partage le jus d'un bouillon à la mi-journée. Ensuite, on a temps libre, en général l'après-midi, soit on fait une petite sieste, soit on fait un petit soin, un petit bain de soleil, une petite baignade dans la piscine. On en profite aussi pour faire, enfin ça c'est plutôt le matin, les fameux lavements. Et les petites siestes hépatiques qui accompagnent tout ça. Donc, on peut faire différents soins. J'amène avec moi mon bol d'air Jacquier, Sylvie donne des soins Reiki, et cette année, je vais rajouter les soins avec les diapasons, donc les soins sonores avec les diapasons, soins énergétiques également. Ensuite, soit on regarde des documentaires, on les commente, on échange. Voilà, on fait des méditations, aussi méditations vibratoires par la voix, etc. Le soir, on a droit de nouveau à un bouillon. Le midi, je sais qu'on n'avait pas fait un bouillon, en fait. C'est des jus de légumes et des jus de fruits qu'on avait fait le midi. Si je me souviens bien, c'était pommes, carottes, concombres, un peu de gingembre. Ça doit être ça. Et c'était le soir, le bouillon, oui, tout à fait. Enfin, le soir, au repas du soir. Nous, en Belgique, on appelle ça le souper, mais chez vous, en France, vous dites le dîner. Et ensuite, on a de nouveau petite tisane, on fait le point sur la journée, on échange, on fait des jeux. Enfin, voilà, tout est faisable, tout est possible. Et puis, si on est fatigué, on va dormir. On est très respectueux du rythme de chacun. Enfin, on essaye de concilier un petit peu tout pour tout le monde. Et du fait qu'on est deux animatrices, nous voilà. On peut un petit peu faire des choses différentes s'il y a des personnes qui veulent faire d'autres activités. Voilà, donc on n'est pas obligé de tout faire la même chose au même moment. On peut très bien se partager. Voilà, donc ça c'est Sylvie et moi. Alors, une dernière petite annonce, non pas une dernière, une avant-dernière petite annonce.
C'est, donc j'ai dit que j'arrêtais les formations, mais pas tout à fait, parce que vous voyez déjà que je suis repartie là au mois de mai et début juin, chez moi, donc à Ottignies. Nous ferons une formation avec Claude Ouéra. Claude Ouéra est un monsieur qui travaille beaucoup en énergétique. C'est pas le même Claude que la question du début. Claude, au début, c'était une dame. Ici, c'est un monsieur, donc qui est radiesthésiste, travaille avec l'antenne de l'échelle, fait de la chromothérapie, donne pas mal de formations aussi. On avait un petit peu marre tous les deux de travailler seuls, donc on a dit on va faire quelque chose ensemble. Et donc le dimanche 27 mai et le dimanche 3 juin, donc c'est un bloc de formation de 2 journées, hein, c'est pas une journée, c'est pas une journée individuelle, c'est 2 journées qui font un bloc de formation. Et donc, ben, vous voyez, donc le dimanche 27 à 9h30, vous avez une introduction à la radiesthésie, ensuite une révision des fonctions des rôles des chakras. On apprend à mesurer le fonctionnement des chakras avec le pendule, puisqu'on s'est initié à son utilisation au matin. Et on apprend aussi quelques techniques de réharmonisation de ces chakras, ce qui nous permet de mesurer et d'évaluer s'il y a des corrections avec le pendule. Donc on alterne les interventions, hein, Claude et moi. Et puis le dimanche suivant, ben, quand on se revoit, on espère que pendant la semaine, vous avez pratiqué un petit peu. Et on fait le point sur la pratique de la semaine. On fait une brève révision des corps énergétiques. Donc là, ce n'est pas les centres énergétiques, mais les corps, donc l'aura, hein, les différentes couches de l'aura. Claude va nous donner une initiation au ressenti, donc avec les mains des auras. Et puis de nouveau, s'il reste du temps, parce que bon, ça dépend un petit peu de à quelle vitesse le groupe évolue, s'il reste du temps, on peut rajouter encore une ou deux techniques de réharmonisation. On sait bien que les corps énergétiques sont tous reliés au centre énergétique, donc fatalement les techniques de réharmonisation des chakras réharmonisent également l'aura, donc tout ça est lié. Et si on a le temps, on termine par une ou deux méditations sonores. À mon avis, ce sera plutôt une que deux. Et pour terminer vraiment la journée, c'est Claude qui nous fera une petite démonstration de l'utilisation de l'antenne de l'échelle, dans le but de voir à quoi sert une antenne et comment on l'utilise. Et éventuellement, s'il y a des personnes qui sont intéressées de perfectionner cette technique-là, de réorganiser par la suite une ou deux jours, je crois qu'il faut au moins 2 journées pour apprendre à manipuler cette antenne. On a commencé par la radiesthésie avec le pendule parce que le pendule est un objet bon marché, hein, Claude en vend. En général, il en a à partir de 15 €. Il y a des pendules un peu plus chers, mais bon, à partir de 15 €, on a déjà un bon pendule. Et puis l'important, c'est pas d'avoir un bon pendule, c'est de s'approprier son outil de mesure. Et par contre, une antenne de l'échelle, ben, c'est aux alentours de 200 €. Donc, tout le monde n'est peut-être pas prêt à donner 200 € pour l'antenne de l'échelle. Et puis, le prix du stage. Alors, concernant le prix du stage, désolé, mais c'est une petite primeur que je vous donne là et je n'ai pas encore le prix. Donc, je reviendrai vers vous pour le prix, mais tout ça sera sur mon site à partir de fin de semaine. Donc voilà, éventuellement, on embrayera sur des jours de formation pour l'antenne de l'échelle s'il y a des personnes que ça intéresse. Et alors, je vais terminer en vous disant donc que mon cours est en ligne, mon cours d'énergétique est sorti début de semaine passée. Donc, coaching en énergie vitale. Donc, s'il y en a qui apprécient ça, qui apprécient de suivre des cours avec moi, eh bien, je vous en prie, vous pouvez l'acheter. Et dedans, il y a un petit peu de tout ce que j'ai déjà parlé là à propos du stage de Claude et de moi-même, qu'on donnera de Claude et moi-même. Mais il y a encore bien d'autres choses. Donc, c'est un cours qui fait 304 pages. Et ceux qui veulent aller voir sur la page Facebook, Carole Pan ou bien Découvrir et pratiquer, eh bien, j'ai mis la table des matières. Bon, j'ai un peu réduit, mais c'est ça dans les grandes lignes. Donc, j'ai mis la table des matières sur Facebook ce matin. Eh bien voilà, donc je vais vous souhaiter une bonne nuit, hein, parce que chez moi pour l'instant là il est 10h30, 22h30, donc je vais vous souhaiter une bonne nuit et je vous dis à très bientôt en espérant que j'ai le temps de vous préparer une nouvelle petite vidéo et peut-être un direct, hein, parce que je sais que vous aimez ça, la semaine prochaine.
Et voilà, à très bientôt. Au revoir.